Alors voilà, ça fait 1 an et demi maintenant que je vis l'émergence de mes contenus inconscients à la conscience. Donc ça fait 1 an et demi maintenant que j'ai des expériences modifiées de conscience, que j'ai mes contenus inconscients qui émergent à la conscience, donc comme je viens de le dire, et que je peux en fait accéder à tout un tas de matériel archétypal contenu dans mon inconscient euh, et que je fais dans mon inconscient, que je fais un parcours dans mon inconscient qui est le parcours alchimique et le parcours d'individuation. Voilà. Parce que le parcours alchimique, c'est le parcours d'individuation. Alors ça fait donc 1 an et demi que je fais ça. Je le fais tous les jours depuis que ces contenus ont émergé de manière très soudaine à ma conscience. Voilà, comme je suis seule là-dedans, que voilà, je me dis il faut que je partage en fait ce vécu. J'ai commencé d'abord par enfin j'ai commencé, il y a un moment j'ai pris note de ce que je vivais, mais c'est tellement, enfin je veux dire, c'est tous les jours, c'est tout le temps, c'est très, c'est pas éprouvant, mais c'est déjà du boulot. Et l'écrire, voilà, ça c'est pas mon truc de le retranscrire comme ça systématiquement. Mais donc voilà, je me heurte quand même à voilà, très peu de, enfin je veux dire, voilà, c'est pas quelque chose qui existe beaucoup dans le monde qui nous entoure. C'est pas quelque chose dont je peux parler avec beaucoup de gens. D'ailleurs, enfin, je peux en parler à des gens. Enfin, j'en parle à une personne, mais enfin, je dirais, elle m'écoute, voilà. Mais voilà, on ne s'est pas vraiment échangé sur la question. Donc, le seul endroit où je trouve, en fait, euh, comment dire, une communauté d'esprit par rapport à ça, ben, c'est le milieu des flammes jumelles. Sauf qu'ils ne parlent pas beaucoup en fait, du matériel qui émerge à leur conscience et les bouquins de Jung qui est évidemment le pionnier en la matière, mais dont personne, enfin je veux dire, même si on parle beaucoup d'individuation et que l'ombre commence à émerger aussi, enfin la notion de l'ombre commence à émerger dans, dans la conscience collective et dans ce qui peut être créé autour de la personne de Jung et de son travail. Euh, je vois peu de gens qui parlent du fait qu'ils ont en effet rencontré leur ombre, ce qui est mon cas, voilà, dans le processus alchimique que je suis en train de faire et qui s'est imposé à moi, qui m'est arrivé, voilà, et que je fais depuis, voilà, maintenant 1 an et demi. Je me dis que, enfin, je remarque en fait que j'ai accès donc à ces contenus inconscients et à ce cheminement en fait intérieur, euh, que j'ai très clairement accès aux archétypes et au chemin, voilà, à l'histoire. Une fois encore, je me heurte à la difficulté d'exprimer ce que je vois, voilà, dans les détails. Vous voyez, je suis un peu frustrée en fait, ça me frustre de pas savoir, de pas avoir les outils d'emblée comme ça pour expliquer, mais je vais finalement m'en tenir à mes deux modèles dans le domaine qui sont Annick de Souzenel et Marie Elia. Et je vais juste dire les choses comme elles arrivent simplement et telles que je les vois, telles que l'expérience intérieure les voit et telles que ma mystique, comme je l'appelle, m'apparaît. Et, euh, et, euh, et voilà, et c'est au confluent de l'alchimie et des mythes et de la Kabbale. Voilà. Euh, voilà, il m'est arrivé beaucoup de choses par rapport à tout ça. J'ai vécu des mythes, j'ai vécu des manifestations instantanées, impressionnantes de ce que je vivais en esprit. Euh, voilà, j'ai découvert que oui, on avait des pouvoirs.
Euh, voilà, j'ai une longue histoire mystique derrière moi. J'ai vécu ce parcours-là dit de flamme jumelle qu'on peut rationaliser avec voilà, de plusieurs façons. On peut parler on peut parler de la rencontre animus anima en termes jungiens. On peut parler de réveil de l'expérience du sens du yin et du yang, qui est plutôt le réveil d'une expérience mystique, intérieure, ancrée dans notre psyché. Voilà, c'est... Je ne sais pas je sais pas à qui m'adresser et comment partager ce que j'ai à partager. Je ne sais pas quoi faire avec, mais j'ai envie de le partager. Voilà, j'ai envie de le partager. J'ai envie de parler aussi du fait que je suis sur le chemin des lettres hébraïques, que ce chemin est un chemin également alchimique et qu'il y a énormément de beauté là-dedans et que le monde peut être réenchanté par tout ça. Et qu'il y a beaucoup de sens dans tout ce que nous sommes en train de vivre au niveau collectif. Et que oui, j'ai perdu le fil de ce que je disais, mais ce que je voulais dire, c'est que comme j'ai accès au contenu inconscient et au cheminement que je suis en train de faire, je peux identifier dans le collectif le cheminement des autres. Et donc, il y a des personnes qui sont au même niveau de transformation alchimique, mais qui n'ont pas accès au contenu inconscient. Donc, ce que moi, je télécharge, ce que je download, ce que je fais émerger à la conscience, me permet de savoir, me permet de voir, en fait, les processus à l'œuvre. Voilà. Et puis, les changements dans la matière, les changements dans l'état de conscience, les changements psychiques, ou les changements sur le processus d'individuation m'apparaissent clairement parce que je sais ce qui s'est passé, ce qui se passe dans l'inconscient. Et donc, je peux constater dans le collectif qu'il y a je tape dans mon micro, que certaines personnes sont au même endroit que moi, ou que je suis au même endroit qu'eux, voilà. Donc, je me suis dit que ça pouvait être utile, en fait, de me mettre à faire des vidéos parce qu'il y a des personnes qui vivent des tas de choses dans le collectif et peut-être elles savent pas pourquoi elles les vivent, qu'elles savent pas par quoi elles sont en train de passer. Or, je sais que je sais que je fais l'alchimie, je sais ce par quoi je suis en train de passer et je sais pourquoi je change quand je change. Voilà, donc voilà, je me suis dit que ça pouvait être utile pour des tas de personnes, en fait, d'avoir une verbalisation de leur propre contenu inconscient, puisque le chemin est universel, c'est un chemin universel qui a l'inconscient collectif, il y a l'inconscient personnel, que l'inconscient personnel qu'on chemine sur cette évolution spirituelle et sur ce chemin alchimique à la confluence des deux, mais que le chemin se déroule comme une sorte de mécanique qui a été débroussaillée, déblayée par Jung dans ses bouquins, dans ses ouvrages, que le chemin alchimique est le chemin de l'individuation et vice-versa. Donc ce n'est que logique que si y a ce qu'on appelle donc un égrégore de personnes qui pratiquent l'alchimie, a fortiori, il y aura plein de gens qui seront sur la même étape du chemin au même moment. C'est normal. Voilà. Voilà, donc je me suis dit que j'allais pouvoir partager ce que je faisais, ce que je voyais. J'aurais pu le faire plus tôt. Je viens, je crois, de passer une énorme étape alchimique. Je crois que, je ne sais pas, l'avenir me le dira, mais je crois que j'ai terminé l'œuvre noire. Je crois que ça fait 7 fois que je fais l'aller-retour entre l'œuvre noire et l'œuvre blanc. Parce que dans l'alchimie, je l'ai appris récemment, il faut faire 7 fois cette étape-là.
euh, pour vraiment nettoyer les scories de l'œuvre noire. Mais peut-être que je vais un peu trop en avant sur ce qu'il y a à dire. Peut-être que je dois revenir un petit peu sur les bases, je sais pas. Voilà, mais je vois que ça fait 10 minutes que je filme, donc je vais m'arrêter là. Et, et donc, voilà, je vous dis à la prochaine fois pour la prochaine vidéo. Voilà. Allez.